Renault est en complète métamorphose et la marque casse ses propres codes. C'est simple, l'espace, c'est plus un monovolume. La R5 maintenant c'est une petite électrique. Et le Scénic, eh bien le Scénic, il a été élu voiture de l'année. Oui, je sais, je vous entends déjà venir jusqu'ici. Le Scénic c'était un monovolume, c'était très pratique, mais bon. La faute à qui? Eh bien la faute à nous, la faute à vous, la faute au marché. C'est simple, de nos jours, les familles n'achètent plus des monovolumes. Ceux qui veulent une familiale, ils achètent quoi? Ils achètent un crossover. Et Renault pousse le bouchon encore plus loin parce que le Scénic, il est 100% électrique. Non, c'est... Oh! D'ailleurs, son nom le dit, il s'appelle maintenant le Scénic E-Tech 100% électrique. Et sous cette nouvelle forme de crossover, le Scénic, il utilise la plateforme de la famille, la plateforme de l'alliance Nissan-Renault, la même plateforme que le Nissan Ariya au final, et la même plateforme que la Renault Mégane aussi. C'est simple, il y a déjà deux motorisations avec deux batteries et deux autonomies. On vous explique tout. D'un côté, on a la batterie de 60 kWh qui est associée à un moteur de 170 chevaux et qui offre une autonomie de plus ou moins 430 km. De l'autre côté, on a une plus grosse batterie de 87 kWh qui elle est associée à un moteur de 220 chevaux qui lui offre jusqu'à 653 km d'autonomie. Côté charge, c'est pareil, à deux batteries, deux niveaux de charge rapide. C'est 11 kW de série sur une prise normale et 22 kW en option. Et la charge rapide, elle est à 130 kW pour la petite batterie et jusqu'à 150 kW pour la grosse batterie. Au final, peu importe la puissance, ça mène la charge de 15 jusqu'à 80% en plus ou moins 30-40 minutes. Cette technologie 100% électrique, Renault vient la draper d'un design qu'on connaît un petit peu car oui, il est signé de Gilles Vidal, l'ancien designer de chez Peugeot. Et on reconnaît ces petites touches, notamment avec les feux verticaux, la calandre qui semble se fondre dans un plastique noir et dans le bouclier avant, et des formes qui sont assez tendues, toutes faites de lignes assez nettes. Sur les flancs, on se rend compte de la taille du nouveau Renault Scénic. Et oui, il fait 4,47 m de long, c'est 7 cm de plus que l'ancien Scénic. L'empattement, il fait 2,78 m, c'est 10 cm de plus que celui de la Mégane. Et par contre, la seule différence avec l'ancien Scénic, la perte on va dire, c'est qu'il perd 8 cm en hauteur, ce qui lui donne une esthétique un petit peu plus cossue. Les jantes taille de 18 jusqu'à 20 pouces et à l'arrière, il y a encore toutes des lignes tendues. Mais c'est pas parce qu'il a un look de crossover que le Scénic il oublie les familles. Et oui, le coffre il fait 545 litres, c'est simple, c'est plus grand que les 3 premières générations du Scénic. Et si on rabat la banquette rabattable en 3 parties, on a jusqu'à 1670 litres. Au final, c'est assez grand pour une famille moyenne. Mais il y a d'autres choses plus intéressantes là-bas. On y va ? Dans l'habitacle, on retrouve les mêmes éléments que les récentes Renault et notamment la nouvelle Mégane. Et c'est pas pour autant une mauvaise chose. Évidemment, le tableau de bord, il est complètement dominé par cet ensemble d'écrans. Devant nous, il y a une instrumentation de bord de 12,3 pouces qui est de série. Et ici, il y a l'écran tactile du système OpenAir qui est bien sûr fait par Google. Et ça, c'est une très bonne chose. À noter que l'écran 12 pouces vertical qu'on a ici, il est de série qu'à partir du deuxième niveau. Sur l'entrée de gamme, il faudra bien sûr faire avec un plus petit écran, mais en même temps c'est moins cher, donc on peut faire avec. Autre point très important sur cette Scénic, c'est la finition. Et oui, les françaises, les marques françaises sont vraiment en train de monter en gamme et Renault est l'exemple parfait. On a du plastique moussé sur tout le tableau de bord, sur toute la console centrale. C'est bien assemblé, c'est très agréable et notons aussi qu'il n'y a pas une touche de cuir. Et oui, Renault maintenant est une marque écolo et n'utilise pas de cuir, ils utilisent ce qu'ils appellent du cuir vegan, entre guillemets du plastique, mais du plastique recyclé. Autre note importante sur notre finition Esprit Alpine ici, on a des éléments bleus partout, que ce soit les surpiqûres, que ce soit les moquettes et même cet insert qui part des contreportes jusque dans la planche de bord. Si vous n'aimez pas cette couleur bleu flashy, et franchement on vous comprend un petit peu, sur la version iconique qui est l'autre gamme, c'est carrément du bois de tilleul. Tous les Scénic ont toujours eu des vocations familiales et cette dernière génération, elle est pareille. Regardez l'espace qu'on a ici à l'arrière, ça c'est l'avantage du grand empattement. Mon siège est dans ma position de conduite, je ne suis pas des plus petits et pourtant j'ai plein d'espace. Le seul petit bémol, c'est que comme dans beaucoup de voitures électriques, la batterie est dans le plancher, donc le plancher est un peu haut. Donc on a un petit peu difficile à mettre ses pieds en dessous du siège, mais franchement, les enfants, ça ne les dérangera pas. Par contre, ce qui va les amuser, c'est que ici, dans le siège, on a des pochettes pour les smartphones. Et si ça ne leur convient pas, il y a aussi un tout nouvel accoudoir que Renault appelle Ingenium. Alors, ça ne paraît pas,
Ça ne paraît pas. Hein. On voit 2 porte-gobelets, mais ça va bien plus loin que ça, car ici en dessous, on a 2 prises USB-C et aussi ces petits éléments assez sympas qui tournent, sur lesquels on peut venir placer, hop, son smartphone. Voilà qui devrait garder les marmots au calme, et s'ils ne veulent pas regarder quelque chose sur leur tablette, ils peuvent toujours regarder les étoiles la nuit, car oui, il y a un grand toit panoramique sur les finitions haut de gamme. Et autre chose assez importante, il n'y a pas de pare-soleil, celui-ci il est occultable de manière électromagnétique. C'est beau tout ça, mais ça coûte combien, vous allez me dire? Eh bien, l'entrée de gamme de 70 chevaux avec la petite batterie est à juste en dessous de 40 000 €, pour être précis 39 950. Pour la grosse batterie et pour le moteur un petit peu plus puissant, il faudra monter en gamme jusqu'à la version Techno, et celle-là, elle est disponible à partir de 46 950 €. Sur la route, ce nouveau Scénic s'apparente quand même fortement à la Mégane électrique. Rien d'étonnant, après tout, ils partagent la même plateforme. Donc c'est-à-dire que on retrouve quelques petits points négatifs. Selon nous, c'est déjà le nombre de commodos qu'on a derrière le volant, avec notamment la boîte, les clignotants et la radio juste ici en dessous. On prend du temps à s'habituer, mais on s'y habitue. Mais surtout, le deuxième élément, c'est qu'on trouve un châssis assez sympa, légèrement dynamique, avec un toucher de route un petit peu ferme, mais au final, c'est l'une des électriques les plus agréables de sa catégorie. On note une isolation phonique bien travaillée, mais un petit peu perfectible, notamment au niveau des rétroviseurs qui chantent un petit peu au-delà des 100 km/h. Mais pour nous, l'un des points forts, c'est vraiment le confort de ces sièges. Ils sont très agréables et ils bénéficient aussi d'un bon maintien latéral. Ce qu'on aime aussi, c'est la bonne intégration de toute la chaîne électrique dans la dynamique de cette Renault. Renault est assez bon là-dedans, c'est-à-dire que pour la Mégane, c'était un des points forts, et c'est la même chose ici, c'est-à-dire qu'on a une calibration de la pédale accélérateur qui est assez bien faite, une calibration du train avant qui est bonne aussi, la direction est légère mais elle est directe. On est vraiment connecté au train avant, et le Scénic maintient ses mouvements de caisse à un minimum, et ça c'est notamment aidé par son poids qui est assez faible pour sa catégorie. La petite batterie, elle pèse aux alentours des 1750 kg, tandis que celle-ci, elle pèse un peu plus de 1,9 tonne. Franchement, pour la taille de la batterie et pour la taille de l'électrique, c'est assez correct. Évidemment, on est en 2024, il y a donc des modes de conduite. Ils vont de Eco jusqu'à Sport, en passant par Confort, qui est d'ailleurs le mode de départ, et le mode Perso. Perso, comme son nom, ça nous permet d'adapter plusieurs éléments, tandis que Sport vient raffermir un petit peu la direction et la sensibilité de la pédale d'accélérateur. Et le mode Eco, il fait tout à fait l'opposé, c'est-à-dire qu'il nous met une pédale d'accélérateur un petit peu plus mollassonne, qui appelle à une conduite plus économe. D'ailleurs, ce qui aide aussi la conduite économe, c'est le nombre de modes de régénération, car il n'y a pas qu'un seul bouton. Ici, il y en a 4. Ils se règlent via les palettes au volant. On va du 0, qui est la roue libre totale, jusqu'au 4, qui est la conduite une pédale. Enfin, une pédale, c'est une conduite à régénération accrue, mais elle ne marque pas l'arrêt. Mais bien sûr, la chose la plus importante dans une électrique, non, c'est pas le fait d'avoir les clignotants sur le volant ou le fait d'avoir 36 fois Netflix ou Google dans son application embarquée. Le plus important, c'est bien évidemment la consommation, parce que c'est cela qui dicte et qui règne sur l'autonomie. Ici, on est dans la version Esprit Alpine avec la grosse batterie qui affiche une consommation moyenne homologuée de 17,3 kWh par 100 km. Devant nous, on a une consommation de 17,2 kWh, donc exactement la même chose. Maintenant, il faut dire qu'on a fait un petit peu d'autoroute, on a fait un petit peu de descente qui nous a augmenté la régénération. La moyenne globale sur tout notre essai, on va dire qu'elle tourne autour des 18 kWh par 100 km. Et cela, ça prouve deux choses. Ça prouve que bien, cette électrique fait aussi bien que son homologation WLTP. Et deuxièmement, ça veut dire que l'autonomie de 650 km, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas un truc tout à fait idyllique. C'est vraiment une autonomie qu'on peut essayer d'atteindre, ou du moins facilement dépasser les 500 km. Non, le Renault Scénic n'est plus un monovolume, mais ça ne l'empêche pas pour autant d'être une bonne familiale avec une bonne habitabilité et un bon coffre. Et bon, pour le look sympa, la bonne finition, la bonne tarification et le confort, c'est cadeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, mettre un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!